Ma femme a une énorme bille. Moi, j'adore. Non, mais... tu sais qu'il y a un site comme ça qui a été... J'aime bien, c'est Et comment tu veux le que dis. je coupe tout le reste? C'est ça. Il veut que t'écoutes tous les épisodes avant, mais ça, tu le gardes. Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on rit et surtout aujourd'hui on trinque avec... Tu reconnais ou pas? Ouais. Non, mais... T'en mets une autre? Ah oui, ça, j'aime bien, ça. C'est le pot Emine. Emine. Emma, Emine. plutôt Emma, mais... Emma, c'est- pardon. Non, mais pas de problème. Pas de Ah, bah, c'est problème. lui Léo qui... pas les mains. Léo Léo pas les mains. Ça rime avec... Alors, Et J'adore. on improvise et on trinque avec... c'est génial, je suis fan. Ça marche bien, ça. Le prochain son dans vos discothèques. Ah, j'ai envie d'être en boîte. C'est ouf. Oh, on a envie de danser, quoi. Et ça c'est bien. Bah, Et oui, on oui. trinque avec Nicolas. Ah oui, c'est ça. Nicolas Giraudy. Mais en fait, toutes les chansons sont prévues. C'est un truc de dingue. Alors on va en savoir Pardon. plus sur Léopold parce qu'on se connaît sans se connaître. Mais non. On se reconnaît, On on se s'est reconnaît. reconnu, on s'est croisés. Bienvenue sur le podcast des vieux. Voilà, c'est ça. C'est Voilà. vraiment ça. Et en fait, on ne se connaît pas. Non. Et on ne sait pas trop ce que tu fais. Parce qu'on pense que tu es humoriste, mais tu es humoriste. Mais tu as un métier caché, tu veux pas nous le dire, on ne sait pas. Et puis après, il fait croire qu'il est coach d'artiste, mais c'est des vannes et c'est très marrant. En fait, on veut tout savoir. Mais Toi, très par bien. exemple, Nicolas, tu penses qu'il fait quoi dans la vie? Moi, je pense qu'il fait une matinale sur Twitch. Ah, déjà. Ouais, ah, là, ce qu'il a envie, ça, je ne sais pas. Non, Non, il a un capital sympathie. Ah, grave. Voilà, comme ça. Je le verrais bien réel. Ouais, ça c'est un de mes métiers. C'est une de mes, c'est une de Ah, mes, c'est pas un de mes mal, trucs, hein, c'est de pas mes mal. trucs. Ouais. Peut-être parce que on en a parlé juste avant l'émission, mais après peut-être ça aide aussi, va ça peut-être aide. en avoir. de garder mon sérieux. Ah, non, Donc soit non, t'es non, ça hyper marche. perspicace, soit t'as une excellente mémoire. C'est tout. Très mauvaise foi. Est-ce que tous les réals ont forcément Alors, des barres très parce qu'ils n'ont pas le sincèrement, temps de se raser? Alors, très sincèrement, j'aurais pas eu toutes ces infos. Ébéniste. Ah, waouh. Ébéniste. Alors, Vous connaissez vous deux d'ailleurs? On a joué ensemble. ouais, on a joué à Bordeaux peut-être, non? Peut-être à Bordeaux la première fois. Ouais. Et après on a joué ensemble à Clichy-sous-Bois, je crois. Un concours d'humoriste. Oh, dis donc, ça avait l'air d'être bien. Ouais, je l'ai gagné ce concours, donc oui. Ah T'avais oui, gagné c'est ça vrai. Ouais, bien sûr, j'étais deuxième avec Brahms. Et en fait, j'ai. en Ah fait, non, c'était- non, non, tu confonds. On n'était pas avec Brahms. Ah non? Non, on était Brahms, avec. il est mort, non? Non. Un autre Brahms, Ah bon, pardon. le suivant. Non, Celui qui c'était- réussit. Il y a c'était, Corneille comment il qui est s'appelle, toujours vivant. Christophe. C'était Christophe, un gars qui imitait. Il Christophe, avait il fait est un mort. sketch en imitant Lucchini. Et il avait gagné. Ah oui, je vois. C'était dans une grande salle, oui, effectivement, avec. Je crois que c'était avec Clichy. Non, Gagny, pardon. Gagny. Ouais, c'est Gagny, je confonds. ça. Là, j'avais perdu. Là. Gagny, Là, c'était à Gagny, bah on n'a pas gagné du coup. Je Ah, déteste ça, les festivals. voilà. Ah, Est-ce que je peux d'accord. faire un coup de gueule sur les festivals? Évidemment. Allez, parce qu'il y a des gens qui Alors, nous écoutent. active ton buzzer. Les festivals, pour moi, surtout quand il y a des concours, des trucs à gagner, c'est un enfer, c'est une honte sur terre. Parce que t'es qui pour juger un sketch? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai Ah. vraiment un problème sur ça. Alors, tu parles de festival où il y a un jury. Oui, D'accord, parce qu'ils n'ont pas tous des jurys. Ouais. bah, beaucoup, nous on joue en tant Ouais, qu'humoriste, ouais. c'est beaucoup des jurys. Et en Bah, fait, oui. ce qui est horrible, Après, c'est que tu tout sais qui dépend. va gagner avant de faire le Bah, spectacle. Mais comme souvent, n'importe- on le sait, mais je veux dire, après, ça dépend qui est dans le jury. Nicolas, si on oui. te met, tu sais, genre l'adjoint à la mairie, je sais pas quoi, l'adjoint à la propreté et tout, machin, et c'est lui qui va te juger. Et je parle en connaissance de cause. Tu hein. parle de Ben Guigui dans Honda. Ah non, même pas, je te jure même pas. Je te jure que j'ai déjà fait des concours où réellement Mais oui, on te c'est le disait boucher. dans le jury, c'est monsieur machin qui travaille à tel service de la mairie, madame machin et tout. Mais t'as envie de dire, Mais il mettez-moi vient de voir, il dit, mais attends, je suis fan de Coluche. Oui, bah je m'en fous. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout, il vient de voir et il dit, moi je l'aurais pas dit comme ça. Donc, pardon, Nicolas, tu voulais dire. Tu voulais dire. Non, moi, je suis moins choqué que vous. C'est-à-dire que déjà, tous les jurys sont subjectifs. Et si tu mets monsieur l'éboueur, machin, un ébéniste ou un metteur en scène, l'essentiel, c'est qu'il se marre. Oui, mais Non. mais Tu veux dire d'accord, que mais- c'est le vrai mais public? il doit vrai juger, jugement. plusieurs choses. Non, mais le vrai jugement, c'est est-ce que j'ai ri ou pas. Non, regarde, il y a d'autres choses parce que des fois l'ambiance elle y est pas, tu vois. Et le vrai jury professionnel, il va savoir déceler la qualité d'un texte.
malgré les réactions, C'est ça. l'absence de réaction dans la salle ou quoi. Je te donne un exemple. Oui, c'est sûr. Je te donne un exemple. Tu connais peut-être Cécile Djunga? Bien sûr. Voilà, en Belgique, excellente humoriste et tout, machin. Là, elle bosse, je crois qu'elle bosse sur M6 avec Michel Simès, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bref, en tout cas, excellente et tout. Elle m'a raconté dans mon podcast Galère d'humoriste qu'elle avait fait un passage au festival de Rochefort, qui est un gros festival et tout, et malheureusement, elle s'est plantée. Ça arrive. Bien On sûr. est tous pareils, on est soumis au bide et tout, il n'y a pas de souci. Il est mort, hein, Rochefort aussi. Faut que je vérifie chaque nom maintenant avant de. Voilà. Mais donc, en gros, elle me dit, elle s'est plantée. Et franchement, dans 99% des cas, ce qui va se passer, c'est que les gens dans la salle vont dire plus jamais. Tu vois, plus jamais, on veut plus la voir. Ah. Dès qu'ils verront son nom, ils diront, hop, tu sais, genre synonyme d'échec. Elle m'a dit que la gérante du festival l'avait vue et lui avait dit, c'est que t'es pas encore assez prête. T'inquiète pas, je garde un œil sur toi. Petit à petit, elle venait la voir de temps en temps, plusieurs mois plus tard et tout. Elle venait la voir et elle voyait l'évolution du truc. Et quand elle était enfin prête, elle lui a dit là, tu reviens au festival, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de professionnel qui, malgré un bide, a su déceler la qualité et a dit c'est Ouais, juste y en pas a. encore mûr, tu vois. Mais il y en a, il faut que ce soit Et des puis, gens quand attends, même qui aient une certaine dans les connaissance. films, dans le cinéma. Tu vois, par exemple, le cinéma, les meilleurs films, c'est pas forcément ceux qui sont le plus vus, qui sont le plus appréciés par les gens. C'est qu'une vraie. Alors, je dis pas que moi, je fais un truc qui mérite un César. Oui, tu vois. mais c'est subjectif aussi. C'est subjectif, oui, non. Tu vois, Alors, pas- non, N'importe alors- quel jury est subjectif. Alors attends, il y a jury et jury pour moi, parce que dans La les vérité n'existe pas. jurys de festival, déjà, il y a le prix du public. Voilà. On lui demande pas d'analyser un sketch, on demande de rire ou Ça, pas j'aime rire, bien. de dire Le je sais pas public, pourquoi, Mais le prix c'est du bien. jury, Le prix du jury, il doit récompenser peut très la bien- technicité, moi j'ai l'interprétation. été président d'un jury d'un festival et de festival d'humour et aussi festival de vidéo. Et donc quand tu es président du festival, c'est que tu écoutes l'avis de tout le monde, tu as le tien, et puis après, il y a des vrais critères. Et ensuite, libre à toi, on délibère, on donne le verdict, mais après, il n'y a pas d'explication. Libre à toi, ensuite, en coulisses, avec l'artiste, etc., de donner toi des tips, des choses comme ça. Mais ce qu'ils sont en train de dire, je pense, c'est le côté, le menuisier ou peu importe le métier, qui sont tous honorables d'ailleurs, Exactement. vont dire, bon, bah, c'est pas drôle, mais je sais pas pourquoi, voilà. Mais ils vont pas te permettre de dire, moi, je sais pourquoi c'est pas drôle, parce qu'il n'y a pas assez de bois dans ton sketch, tu menuisier. Tu vois, c'est pas possible. Je précise juste ma pensée. Moi, c'est là où je vous rejoins pas. C'est-à-dire, pour moi, n'importe quel jury est subjectif et on s'en fout. En fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a un jury. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Oui, Voilà. mais On tant ne qu'à mettre un juge jury, pas l'art. Oui, on mais ne non, juge mais tu pas sais pourquoi, ça. Nicolas. Mais du moment qu'il y a un jury, Mais pour tant moi, qu'à mettre c'est un jury, il subjectif, faut que ce soit- même avec un mais professionnel. il faut que ce soit quelqu'un c'est qui a déjà oui, fait de la mais, scène. et oui, tout, mais tu un vois. professionnel où ta gueule lui revient pas. Oui. Ah bah, On est d'accord. Non, mais là, sent- après, il y a les on sent affinités. qu'il a c'est perdu. subjectif. On sent qu'il a T'as fait perdu. un manque en rire ou quoi? C'est quoi J'ai l'histoire? perdu quoi? Je crois que tu as perdu dans des festivals. Mais absolument Ouais. pas. T'as perdu à la vie, je crois même, Nicolas. Mais je crois. absolument pas. Moi, j'ai été dans des jurys où tout d'un coup, il y en avait une ou un qui me revenait pas. Les autres à côté me disaient, mais pourtant, il est génial. Bah, ils étaient aussi pro que moi. Ça ne veut rien dire. Oui, mais non, mais Donc, les boueurs peuvent avoir un avis tellement plus excellent que. non, mais tu sais pourquoi il y a ça, parce que c'est Le comme- metteur en scène de ma femme a une très grosse bite, par exemple. Il a un avis très limité. tu vois. sais que c'est pourquoi on fait ça, parce qu'on crée des enjeux. Pourquoi à la télé, à tout prix, il faut mettre des notes, il faut savoir qui Oui, va mais c'est gagner le machin. insupportable. Tu sais le jeu qui cartonne le plus aux États-Unis, le jeu qui cartonne le plus aux États, qui fait le plus d'audience, c'est dans les malls américains. Ah oui. Tout le monde met sa main sur une voiture. Oui. Et c'est le dernier qui lâche Ouais. la main qui gagne. Pourquoi ça marche? Parce que toi, tu connais pas ces gens. Et c'est pas toi qui gagne la voiture. Mais c'est juste que, à partir du moment où on te dit, dans quelques temps, quelqu'un va la gagner, Ça n'a putain, rien il à faut voir que je avec ce sache qu'on qui. dit. Il n'y a pas de Mais jugement si, dans ce que tu dis. Mais là. si c'est un enjeu, qui va gagner? Qui va être le dernier survivant Ah, de Koh oui, Lanta? au niveau des Qui va enjeux, machin? d'accord, au S'il n'y niveau a pas des d'enjeu enjeux. dans un festival, eh ben on rit et puis ça existe, c'est un festival. Mais pour que les gens restent jusqu'au trophée, il faut savoir qui Ouais. a gagné. Qui a une sorte de mystère, qui a un Bien truc. sûr. Et C'est un puis- principe télé. Et c'est pour ça qu'en nous, en tant qu'humoristes, il faut qu'on arrive à que les gens s'attachent à nous. Moi, je pense. Ce que je dis à mes élèves, c'est qu'en fait, il faut vraiment que le public, ils aient une affection pour vous. Il y a des humoristes qui jouent que sur la haine, mais même cette haine, en fait, elle est attachante. Tu vois De la ce que je veux dire? sympathie, ouais. C'est une vraie sympathie. Il faut vraiment, et c'est pour ça que c'est important de savoir ce que vous dégagez. Qu'est-ce que tu dégages, Koudi? Bah déjà lui. Meilleur van. On a 2 indices. Il a fait de la scène avec Sofiane et il a dit qu'il avait des élèves. Non mais c'est pour t'aider dans ton jeu. T'es en jeu toi là. Bah, il est prof, il donne des cours.
Oh, bravo le scoop. Non, mais ça dépend. Tu donnes des cours. Je donne des cours de stand-up à Acting stand-up. International. Ouais. Tu vois, c'est une école de comédiens. Il y a Daniel Craig qui passait par là. Enfin, ils disent ça, mais bon, je l'ai jamais vu. Donc, tu es totalement bilingue. Non, bien sûr que non, parce qu'on le fait en français. Hein. Tu sais, c'est international parce qu'en fait, il y a les mêmes cours un peu dans le monde entier, tu vois. Et en fait, ça fait 5 ans que je fais 6 ans que je fais ça. C'est très très cool de donner des cours. Alors après, c'est pas vraiment des cours, tu vois, c'est plus une masterclass dans le sens, c'est plus généraliste. Du Je vais- coaching un petit peu. Ouais, du coaching, voilà. Et en fait, le but, c'est Mise que en confiance. ils ont 5-6 mois, exactement 5-6 mois, à 4 heures par semaine pour faire un sketch à la fin. Et que Ah. le sketch, en fait, il joue devant 90 personnes, ce qui fait rêver Sofiane. Ouais, je sais, Et, c'est- et donc du coup c'est vrai qu'on essaie que et il y en a certains ils arrivent à continuer, d'autres c'est un challenge parce qu'ils n'ont pas envie du tout en faire, parce qu'ils ont après une pièce de théâtre, ils veulent faire une carrière, et ce qui est marrant c'est que d'ailleurs tu vois je commence à avoir 5-6 ans d'expérience là-dedans et 95% des mecs qui font des écoles de comédiens ne deviennent pas comédiens. C'est vraiment, je vous le dis, ça c'est un truc de Alors, tu crois Est-ce qu'il n'y a quoi pas que un truc de cause à effet? non, non mais je pense qu'en fait il y en a beaucoup qui font ça parce qu'ils savent pas quoi faire de leur vie, ils sont un peu perdus. un petit kiff quand même. Et pourquoi pas? Ouais. Il y a le côté Oui, pourquoi pour pas. sortir de zone de Et puis confort, en fait, en fait. ils se Ouais. rendent compte que c'est difficile parce que c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence. Vous De le savez tous. hein. plus en plus. Est-ce qu'on a identifié, moi on me parle de 120 000, Tu réfléchis. 120 000 humoristes en France. C'est possible. ouais. Ah oui, C'est à, fou. à Paris, je pense qu'il y a déjà. Il y Il y en en a a déjà un 2000. bon vivier déjà ici. Ouais. Ouais. 2000, 3000 Oh. actifs. Plus que hein. ça, plus Non, que ça. actifs, moi je te parle. Moi je dirais 10-12 000 Ouais. à Paris. Il y a de Qu'est-ce grandes que chances, c'est ouais. Qu'est-ce que c'est en fait Non, être quelqu'un humoriste qui monte sur scène dans un comedy club, qu'il en vive pas, mais Ouais. qui se dit. Alors, bien sûr, ils ont tous un métier à côté, Ouais, quasiment. bien sûr, ils sont serveurs. Mais en tout cas, ils montent sur scène. Ils ont l'envie. Mmh. Ah, Il y j'ai en a au passé moins autant. 10-12 000. Ah, Et c'est quand même. Imagine 10-12 000, c'est une ville comme. Je sais pas, Saint-Jean-de-Luz, tu vois. il y a Pays combien Basque. de comédiens et comédiennes à Paris? T'imagines une ville où il y a Que des humoristes. L'enfer. Ça s'appelle Avignon. Bonjour, je voudrais une déteste baguette. Je regarde mon cul. Ça, je peux insulter Tire aussi sur Avignon. mon doigt. Non, ça s'appelle Avignon, tout Ah, simplement. je déteste Avignon. Faisons ça. Faisons. Imagine, on Ouais. est dans ton école. Il y a Nicolas Ouais. le drôle, hein, qui est connu ici pour Bien le sûr. nom de Nicolas Drôle, qui se présente et qui veut être humoriste. Ouais. Tu l'accueilles. Faisons la scène. Déjà, Nicolas, ce qui est important de savoir, c'est. Moi, la première chose que je dis aux gens, c'est de savoir qu'est-ce que tu penses que les gens pensent de toi quand ils te voient en première. Est-ce qu'ils disent t'es sympa, t'es méchant? Qu'est-ce que tu penses? J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée, toi? Et on va Aucune. il y a un autre élève dans la salle, Cody. Qu'est-ce que t'as pensé la première fois que t'as vu Nicolas dans Moi, la j'ai vu tout de suite du talent chez lui. Ah Il a l'œil. Oui, en fait, je pense qu'il cache une énorme Bite. émotion. Pardon, excuse-moi. Une énorme émotion indicible. Ok. Il la cache dans du côté bas de la ceinture, machin, etc. Il est tout sauf ça. Mais genre, du coup, C'est un vraiment, faux premier regard, vulgaire. quoi. Premier regard, tu t'es dit ça. Le premier regard, on se connaît depuis à l'époque du Field donc, Ah oui. 96, Oh là. comme ça. Ah ouais. Et à l'époque déjà, je me suis dit, lui, j'ai envie d'être son pote. Je pense Ah, qu'on peut bien rigoler C'est ensemble. ça qui est intéressant. Et Non, c'est mais ça. t'es dingue, toi. Une grosse émotion indicible. Oui. Mais Cody, il a dit. Ma femme a une Non, énorme moi je émotion pense, indicible. non, je pense que tu caches dans un humour. C'est pas vrai? Xavier Non. Dupont de Ligonnès, t'as un secret. Pourquoi tu portes des vestes en jean alors je comprends pas. Mais je sais pas, mais t'es que dingue, les gens qui ont des mais traumas de- qui font de ça. colporter des trucs horribles. Mais je comme ça. colporte rien. Il me demande. Il me pose une question. Non, et donc- C'est un instinct. Je colporte. Allô, l'AFP. Il parle. Jordan Deluxe. Ouais. J'ai un scoop là. Oh, Jordan Deluxe. Oh, la rêve. Le pire du monde. Non, et alors Cody, il y a un Mais non, truc mais Ah bah intéressant. pardon, ta vieille belle. Pardon, excuse-moi. Ah, mais Cody, il y a un truc intéressant, c'est que je pense que c'est la sympathie. Toi, direct, c'est la première chose qu'on peut voir en toi, c'est la sympathie. Mhm. Et donc, quand tu vas écrire ton sketch, il faut que tu prennes ça en compte. C'est-à-dire que tu peux dire des horreurs, des saloperies, et je pense que les gens seront quand même avec toi. Ça, c'est une qualité que tu peux avoir, ça. Mm. Et en fait, ça, c'est une des Ça premières c'est parce choses qu'il a fermé les portes du théâtre. du théâtre. Pour pas se barrer. Ah oui, c'est ça. Et en fait, on commence pas mal par ça dans les cours. Puis après, on apprend, je leur donne l'exemple des, par exemple, de la règle de 3. Sofiane, il Ah, sait. oh, la règle de La 3. règle de 3, c'est On en sympa. parlait, Ça, c'est le premier truc. C'est, moi, je cite toujours Chevalier Espalès. Hein, on a fait une tournée internationale. On a fait New York, Tokyo, Melun. Et donc voilà. Et c'est la évident, troisième. C'est la efficace. troisième qui est drôle. Et en fait, voilà, on leur prend les petits trucs. Mais moi, je suis beaucoup plus à leur faire écrire chez eux. Parce Ok. que je pense que quand ils sont étudiants comme ça, dans les comédiens, ils bossent rarement l'écriture chez eux. Et moi, c'est ce que je veux parce que, en fait, avant, la prof que je remplaçais, elle faisait faire des sketchs qui étaient connus. Moi, j'aime pas ça. Moi, je veux vraiment que ça vienne d'eux. Et du coup, ce qui est fou, c'est qu'on se raconte beaucoup de choses. Je sais trop de choses Bah oui. sur eux. Mais c'est cool, hein. Bah oui, parce Mais qu'on tu- part toujours de l'intime pour aller Voilà. vers l'universel. Parce que et on c'est ça passe qui du va stand-up les à la base, quand distinguer, même. ouais. Après, si elle fait du sketch, de la musique, moi, je suis hyper libre et j'adore ça. Mais on passe plutôt sur du stand-up pour qu'en fait, il y ait
qu'on casse un peu notre mur entre le professeur et eux, en fait, qu'on puisse se livrer. Et en après, plus, ils vendront beaucoup mieux un texte qu'ils ont écrit qui partait Bien d'eux-mêmes, sûr, tu vois. Quelle est pour toi la définition du stand-up? Parce que tu sais, on met tout. J'ai eu cette réflexion parce que je sortais d'un spectacle et des gens qui n'étaient pas du tout du métier me disent mais alors je comprends pas, c'est un seul en scène ou du stand-up ou du one-man show? C'est ce qu'on dit sur le seul en scène. Hein. C'est le seul en scène, c'est un one-man show qui fait pas rien. Mais, c'est un peu dur, mais c'est comme drôle. Ça. Et non, en fait, pour moi, en fait, le stand-up, c'est quelque chose de... Tu livres aux gens une pensée, une vision, quelque chose. Je t'avais entendu sur un dernier podcast sur Patrick Timsit. Patrick Timsit, la différence, c'est que c'est pas réel. En fait, ça part pas vraiment d'une réalité, je pense. Non, c'est des observations. C'est d'observations, après une folie. Déclinées. Voilà, tu vois, c'est décliné. Alors, stand-up, ça va être beaucoup plus une relation que tu vas avoir. Tu vois, maintenant, Paul Mirabel, c'est lui la star du stand-up. Il parle beaucoup de lui, du bab tout fragile, de sa souffrance, de ce qu'il est. Et je pense que c'est beaucoup plus ça. Ça va être une vision. Gaspard Proust, tu vois, il va aussi avoir une vision, mais c'est plus poétique. Après, c'est différent, mais ça peut rester un peu du stand-up, mais c'est moins parce que ça décrit moins notre société. Ça décrit plus la poésie. Ouais, je suis pas sûr qu'il se positionne dans le stand-up en plus. Ce sont tous peut-être Haroun. D'ailleurs, je vous conseille le Thinkerview de Haroun, c'est extraordinaire. Oui. Il n'y a pas Verino aussi qui a une place bien sûr. particulière. Il fait 13 années. Le Thinkerview de Haroun est extraordinaire. Le Verino, c'est le premier qui a amené ça au Monde Carrière. Et d'ailleurs, au Monde Carrière, il savait pas quoi en faire. Il lui a mis un mur en briques derrière. C'était la honte. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça. En fait, c'est les clichés, c'est l'américain, tout ça. Non, mais l'histoire du stand-up est hyper intéressant. Et moi, je peux ça devient un peu chiant, dis-moi un coup, mais pas du tout. J'ai regardé le reportage sur la vie de Steve Martin. Steve Martin, c'est une de mes idoles. Et lui, il arrivait avec un stand-up en fait qui était différent, qui était vraiment de l'absurde. Et en fait, on peut faire de l'absurde en stand-up, mais ça va toujours venir d'une réalité. Je pense, pour moi, c'est ça le stand-up. Et est-ce que tu vois de plus en plus d'envie de duo, par exemple, parce qu'il y a et c'est chiant. Tu vois? Moi, j'adore ça. Le duo. Il y en a de moins en moins. Moi, je pense que c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi. Alors qu'Eric et Ramsey reviennent, tu vois? Ouais, mais ils reviennent parce qu'on les paye, mais il connaît mes petits trucs. mais en fait, moi, ce que je pense, par contre, et tu vois, je discute avec pas mal d'humoristes, ça va être plus le mode personnage. C'est-à-dire un peu... ça revient. Ça revient de ouf. Grâce à Felpin, mais même des Antonia. Personnages entiers sur un spectacle. Tu vois, par exemple, Julien Santi, moi, j'adore Julien Santi. Et lui, il a un personnage. C'est un clown, en fait. C'est un clown, voilà. Du clown perso. Comme Monsieur Fraise. Comme Monsieur Fred. Et ça, je pense, j'y crois beaucoup parce qu'en fait, maintenant, on est de plus en plus à concept. Et comme en fait, par exemple, maintenant sur les réseaux sociaux, Sofiane Nissé, ce qui marche beaucoup, c'est les personnages. Et surtout, moi, je crois beaucoup à la fin de l'improvisation. Moi, j'étais beaucoup dans le crowd work, donc comme fait Sugar Sammy ou Caron. C'est, tu vois. Et en fait, c'est ça. J'ai un accent de merde. Pourtant, j'ai joué à New York. Et bon, j'aime pas le dire comme ça. J'aime pas trop me vanter, mais en français. En français, pour bien la communo. Ah oui, bien sûr. Sinon, j'aurais pas fait. Et non, et je crois beaucoup à la fin de ça. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, les gens, ils nous ont saturés avec les interactions sur Internet, TikTok, tout ça. Moi, j'en peux plus, en fait. Et en fait, on se rend compte que c'est vide et que ça manque de boulot. Et je pense que c'est pour ça que des mecs comme Naïm ou comme Verino, à sortir des sketchs toutes les semaines. Ah, il est content. Je sais la voix de Kita. Il est sur autre chose, lui. Alors, en fait, il avait rien à voir. Non, alors, je t'écoutais et d'un coup, ça m'a sauté à la gueule. Okay. C'est qui? Mathieu Chédid. Oh, ça me fait plaisir, je suis un énorme fan de Mathieu Chédid. Un petit peu. Non, mais vas-y. Ouais, mais avec j'ai le complexe du cornflex. Non, mais quand tu parles. Oui, je chante mal aussi, t'as qu'à dire. Oui, mais lui, un peu plus aigu. Mais oui, parce qu'il parlait un peu plus aigu. Mais j'adore Mathieu Chédid. Ouais, tout ça pour ça, c'est bien. Il est très bon ton punchliner de l'équipe. Ton sniper, il est bien, putain. On va jouer à. Allez. C'est ma tournée, tu vas kiffer. Écoute le début et donne la suite. Mais attention, si tu dis vrai, tu as perdu. Invente une mauvaise réponse et improvise à ta guise. C'est ma tournée, c'est ma tournée. On va jouer justement aujourd'hui avec des duos. Oh de Dieu. Okay. Des duos célèbres. Il va falloir compléter avec le mauvais duo. On va tourner comme ça. On va faire ça à tour de rôle. Nicolas, Catherine et Colombo. Alors, comment ça se passe? Alors, Catherine et Colombo. Alors. Attends, est-ce que c'est pas la femme de quelqu'un qui a un pénis? Oui, exactement. Voilà, ça. Exactement. Avec une dimension particulière. Alors, elles travaillent ensemble et en même temps, elles mènent des enquêtes au sein de l'open space dans lequel elles bossent. D'accord. Sofiane, Astérix et Macron. Très bien. Du coup, Astérix, en fait, il essaye de sauver le village, forcément, tu vois, avec la potion magique et tout. Et Macron, il fait couler toute l'économie. Voilà.
C'est Simple. On sent une prise de position. oui, toute, ça ressemblance, dénonce, hein. toute ressemblance avec un pays existant serait purement de leur faute. Hein, voilà, c'est Alors pas... là, c'est On se croirait c'est sur de la son- dénonce. On se croirait sur son Instagram. Non, mais j'aime bien. Léopold, Oui, c'est moi. 6-3-PO et... Et Guy Georges. Alors en fait, c'est très simple. C'est un Star Wars en fait dans le futur où en fait on se rend compte que les Jedi ont été remplacés par des tueurs en série. Et C3PO doit se battre bien sûr contre tous les tueurs en série un par un et en sachant que Dark Vador au final c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Je suis ton père. Non, je suis. J'étais ton père. Ouais, J'étais c'est votre ça. père. Non, j'installe J'étais ton père, du c'est béton. génial ça. Nicolas, Mario et... Et le colonel Moutarde. Alors. Alors, Mhm. ça s'appelle. Ça va être long, hein. Ouais. Mario. Mais il est vif, hein, le sniper. Ouais, pas Il est mal. vif. Ça Non, mais s'appelle. après, ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'il fait cette émission, donc 2 ans et demi, moi j'accélère ses interventions. Parce qu'il réécoute pas, mais Il est au ralenti. C'est vrai qu'il a pas la même voix. Ils ont fait Mario Galaxy et là ils sortent Mario Hamburger. Et en Ah. fait, il est dans une quête et il doit fabriquer un hamburger. Dans chaque monde, il a un ingrédient particulier. Ah. Donc Il a- il croise des méchants, il y a des boss. Et il y a le boss, Et Chebest. il y a le dragon maillot, il y a le colonel Moutarde. Il y avait un sa groupe qui femme s'appelait aussi, non? il y avait un il y groupe qui a s'appelait La Micheline- SketchUp. Micheline Thomas. C'est ça. Et donc à chaque Oui, je me rappelle de La SketchUp. Ah oui, la SketchUp. Ah, c'est les ré, ra, Mais tu sais ré. que... Ah, c'est vieux ça. Donc lui, Et à la fin, il a un hamburger. mais D'accord. alors lui, il a une quête, mais sa femme, elle a une grosse quête. Mais le nom du. Si c'est pas. Ma femme a une grosse vite, le titre de ce podcast. Ça marche pas. Sofiane, Oui. Starkey et... Et Valérie Damido. Wow. Voilà. On va partir sur des enquêtes. Tu sais, en fait, ils font des enquêtes. Donc Starsky, bien sûr, s'occupe de l'enquête. Et Valérie, en fait, elle redécore tous les apparts où ils mènent l'enquête, tout simplement. Ah, c'est pas mal. Et il va y avoir un dérivé. Ah c'est oui Starsky et Tush. Et, alors, Oui. Est-ce que tu peux nous chanter le générique? Starsky décide de changer de sexe. Touch. Non, pas touch. Tush. Ah, écoute. T'as dit touch. Moi, j'ai Starkey et Hulk. Ah, pas mal, Starsky pas mal. et Starkey et Hulk. Ah Ouais, j'aime bien. Ah oui. Tu fais hyper bien. Ah, je fais bien. Oui. Arnold et... Et l'homme invisible. Ah, en fait, c'est un one-man show où il y a Arnold qui parle comme ça et il parle à quelqu'un et. Tu sais, mais parce qu'en fait, l'homme invisible, il est muet, ce qu'il faut savoir. Et donc, du coup. Et aveugle. et du coup, aveugle, bien puisqu'il sûr. peut pas voir Bien à sûr. cause des yeux. Et donc, il lui parle. Et ce qui est génial, c'est qu'Arnold, du coup, il demande 2 payes. Mais il est tout seul, en fait, sur scène. C'est là où le mec, ça va. C'est ce qu'a fait Dieudonné à Ellie. Allez, On voilà, continue. sujet. Olive et... Et Sheila. Olive Oh. et Sheila. Ouais, Olive et Sheila. Voilà. Et Eh ben, ça arrête là. Diabolo et... Et Jean Dujardin. Voilà, et ils sont tous les deux dans la bagnole et tout, donc voilà, forcément Satanas n'était pas dispo, donc c'est Jean Dujardin qui prend la suite, donc c'est le biopic En des cinéma. Flics du volant Mais il y a le cinéma. avec Jean Dujardin et sa petite moustache dans le rôle de Satanas avec Diabolo. Tic et... Étouffe. En fait, c'est le cousin turc de Tic et Tac. de Tush. de Tush. Et en fait, c'est vraiment une histoire c'est pas un one man show. Hmm. C'est un spectacle de magie. Hmm. Où en fait, quand Tic cache sa touffe, et en fait, il fait apparaître dans le public, dans les cheveux des gens. Voilà. Et c'est là où c'est malin. Intéressant. Je visualise. Timon et... Simon. Et Jacques Delors. Il est mort. Mais je vois même pas qui c'est Timon, en fait. Timon et Pumba Ben dans oui. Le Roi Lion. Et c'est qui Timon et Timon, Pumba c'est le petit. Bah, c'est les c'est deux, quoi? là. C'est T'as le facochère. T'as le facochère et l'autre, ouais. Alors, Timon et Jean-Claude Van Damme. Ah, ça j'aime bien. C'est Ah, sympa. mais c'était toi? Oui, bien sûr. Ah oui, ça. Oh, non, bah, de. Non, Wow. alors ça c'est raciste. Ok. Mais Allez. Oh là là, heureusement que j'ai pas de carrière. Heureusement que j'ai pas. Tu m'as rappelé la pub là, tu sais qu'ils avaient faite, c'était un truc contre le racisme. C'est un globe en fait, c'est fait en dessin animé. Et t'as un gars genre qui dit on est tous genre tu sais on est tous amis et tout machin, on est tous voilà. Et il passe chez les Chinois et ça fait tching 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 tching. Et quand il arrive sur le continent africain, là tu le vois, tu sais les gars au lieu de parler de manière intelligible, ils sont là ougabou galou, ougabou galou. Je te jure que c'est pas ma C'est des vanne. enfants qui chantent.
j'avais entendu ça, ils disaient genre, tu vois, ils disent you don't punch down, genre. Tu peux t'attaquer à quelqu'un qui est plus haut ou au même niveau que toi, mais tu peux pas taper des populations qui sont déjà en galère et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, honnêtement, voilà, bah, je sais pas. Tu sais, tu vas, voilà, comme les mecs des Vosges. Voilà. On va dire, tu vas faire un accent danois ou un accent allemand ou italien, ça va quoi. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire des accents, mais je veux dire, c'est pour moi, il y a moins ce sentiment, tu vois, néocolonialiste, pardon, de genre, allez, on va les écraser, on va se foutre de leur gueule en plus ça avec leur dépend accent. qui le fait au fait. Tu vois, on peut pas dire Mister V, il y a un truc raciste. Non, là il y a rien. C'est juste pour vendre. C'est un personnage qu'il a inventé pour vendre un truc. Et évidemment, c'est beaucoup plus vendeur si tu dis que t'es italien. Et en plus, clairement, c'est pas comme. Mais voilà, les gens qui faisaient des blackface à l'époque, c'était vraiment pour dire, on veut pas prendre de noirs, on va faire des blackface et tout machin. Ça, c'est pas bien. Alors oui, là, non, parce que tu sais que là, c'est totalement parodique, lui. tout le monde a oublié, mais les inconnus et les nuls ont fait des blackface. Ouais. Mais parce qu'en fait, il y avait pas ça la veut même pas dire que culture de. Non, je parle de l'origine du blackface. Bien sûr. Ah non, l'origine, d'accord. Aux États-Unis, c'était ça. Le vrai ils voulaient sens, pas prendre, bien ils voulaient sûr, pas bien prendre sûr. de noirs, Oui, oui. donc ils prenaient des blancs qui peignaient en noir. Exactement. Mais après, Exactement. le blackface au Danemark, par exemple, c'est pour montrer les gens sales. En fait, il y a cette histoire aussi, tu sais, dans les défilés au Danemark. En fait, ils se trimballent avec des peintures, tout ça, machin, et ça. En fait, le blackface, même Palmacho l'a fait. Et tu vois, ils se sont excusés. Oui. Parce qu'en fait, Oui. maintenant, il y a des choses quand même qui ont été trop stigmatisantes. Tu vois, Moi, j'ai fait Stromae dans Coolie Carton et je suis un petit peu. Ouais, voilà. Et t'avais pas besoin en plus. Tu vois, au final, Pas besoin, quand tu mais réfléchis. c'était en 2014. Oui, mais Et, si ça, on s'est pas posé la question. Hein. C'est la maquilleuse. J'ai même pas vu en fait. Elle m'a fait en Stromae. Mais Et j'étais, est-ce que maintenant tu le referais? Non. Par Par envie contre- ou par peur d'être cancel? Non, pas par peur, c'est pas manque de temps. tu vois, donc, magnifique. Non, mais ça prouve que c'est pas évident. Là, on est entre personnes, on va dire, vraiment, très bon esprit ouvert. Et ce que tu disais, c'est l'intention. L'intention qui Bien compte. sûr. Voilà. Le palmacho, quand ils le font, c'est pas du tout pour Non. se moquer des noirs. Bah non. C'est pas du tout pour Mais ça. si t'es pas obligé de le faire maintenant, tu réfléchis, si t'es pas obligé de le faire. Oui, tu as toujours. Non, mais tu vois, je vais vous donner un autre exemple. Ouais. Par exemple, quand tu parles des gens du Nord, quand tu parles, tu dis forcément inceste ou bourré, pauvre, bien etc. sûr. Et tout. Moi, je m'en fous. Moi, je suis du Nord, ça m'atteint pas parce que je me sens pas concerné. Mais ce que j'ai envie de dire à l'humoriste, je dis, bah, ça fait 30 ans. Innove. Voilà. C'est Ouais, juste bien sûr. que c'est pas c'est que ça. c'est drôle, mais Je suis d'accord avec toi. t'as peut-être d'autres idées en fait. Mais tu sais, Mais par contre, je t'autorise à le faire. Mais pour moi, tu n'es pas quelqu'un Mais d'original. c'est triste tu sais, que parce tu que doives tu veux le autre faire. quoi. chose. Voilà, ouais. moi, quand je dis à mes élèves, en fait, D'autres idées. il faut que tes blagues, en fait, il faut que ça soit des blagues que ton tonton raciste ne dit pas. En fait, quand tu Ouais. fais sur scène, toutes les blagues, en fait, tu peux les faire chez toi. T'es entre potes, ça machin, Voilà. ok. Mais quand t'es sur scène, en fait, si t'imagines que ton tonton, un peu beauf, un peu naze, peut faire la blague, c'est que c'est pas, il faut pas la faire. Exactement. Oui, T'es un mais pilote, t'es un Léopold- pilote de ligne, donc tu fais pas Non, du cerf-volant le exactement. week-end. T'es un Oh, pilote de ligne. C'est bien ça. Oui, faut- mais bah oui, je Léopold, l'apprends. je te pose une question. Si dans mon spectacle, mon personnage est le tonton raciste, Oui, ça oui. ça marche. Mais il y a pas d'ambiguïté parce que Non. tu fais un personnage. Parce que tu vas te ridiculiser dans ton écriture, tu vas ridiculiser le tonton raciste. voilà. Donc il y a une utilité, là c'est bon. Mais si tu joues, que tu fais que des blagues de tonton raciste en tant que toi stand-upper, ça sert à rien. Regarde, quand Dieudonné fait un antisémite sur scène, il n'y a pas d'ambiguïté. Non. C'est un personnage. C'est un personnage. Annulons cette émission. Voilà. Bonjour On la Léopold. cancel. On cancel l'émission. On va l'appeler cancel. Ah ouais. Et disclaimer aussi. Ouais. Tu sais, une fille quand même qui me dit, elle fait des blagues, elle commence à faire un sketch, tu vois. Et elle fait des blagues genre les noirs, ils ont un os en plus dans le pied. Et j'arrête le sketch. Oh. J'arrête le sketch. Ils ont un os en plus. Ouais, dans c'est le pied. c'est un truc raciste, le fait qu'ils courent plus vite, tout ça. Et en fait, je dis, mais c'est pas drôle. Elle fait, ouais, bah attends, ça fait rire mes potes. Je dis, mais oui. écoute, t'es Change sur de scène. pote. Revois Ouais, les change potes, de voilà, pote. ouais. C'est clair. Et je dis, mais ça, c'est pas possible. C'est en fait. incroyable. C'est pas quoi. possible. Et elle avait 20 ans, hein. C'était il y a 2 ans. Ouais. On a tout cassé. Et en fait, des fois, il y en a qui comprennent. Et en fait, on s'est un peu mis sur elle. Et elle est plus jamais revenue parce qu'elle arrivait pas à faire plus que ça. Si tu sens une mauvaise intention de la part de la personne, si tu sens une mauvaise intention, ça passera pas. Non, bien sûr. Si tu sens que c'est une vanne innocente et tout machin, et qu'il n'y a pas du tout de volonté de nuire ou quoi, ça passe. Moi, je me rappelle une fois, j'avais joué avec un gars à l'époque à Bordeaux, on avait un petit truc, un truc qui s'appelait le bar de rire, c'était à côté de Bordeaux et Ah tout. oui. Et, Oh, je l'ai fait celui-là. Tu l'as fait Bah oui, Ah ouais, c'était trop bien. C'était bien. C'était trop cool. Et donc, on a joué là-bas et tout. Et il y avait un gars qui est venu, qui a commencé à faire des vannes et tout. Et moi, je sentais que c'était des vannes un peu. Tu vois, je sentais une petite pointe de racisme, mais je me disais, c'est peut-être parce que je suis rebeu, je le sens peut-être comme ça. Donc, j'ai pas osé en parler. Je suis vraiment pas le genre à dire, ah, t'as vu, il est raciste et tout. C'est pas mon style. Mais donc là, j'ai rien dit et tout. Par exemple, pour vous donner un exemple, j'étais le MC, j'étais le présentateur, et je lui ai dit, bon, bah écoute, merci, bon retour à toi à Nantes, ou je sais plus, j'ai dû lui dire un truc du style, bon, bah maintenant, faut rentrer à Nantes, ou un truc comme ça, pour rigoler, tu vois. Et après, il dit, oh,
un arabe qui me demande de rentrer chez moi. Donc déjà, tu sens le truc. Je sais pas pourquoi je le sens malsain ce gars-là, tu vois. Et les deux, donc les gérants qui s'appelaient David et Elsa, qui étaient adorables, qui sont donc vraiment franco-français, tu vois, ils m'ont dit, il est un peu raciste, non? Et j'ai dit oui, putain mais oui. Genre tu sais, j'étais content parce que moi je me disais si ça vient de moi, peut-être que c'est ma vision qui est biaisée. Eux qui n'avaient rien à voir avec ça l'ont senti aussi. Donc à partir du moment où tu sens qu'il y a un malaise, qu'il y a quelque chose de malsain, ça passera pas. Donc là l'histoire de Lost, là c'est la même chose. J'ai le malheur de vous annoncer qu'on va finir là-dessus. Sofiane, Léopold, on vous retrouve bientôt. Ouais. Vous avez l'actu ici. Prenez soin de vous les amis. En C'est description. très important. Et, Des bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Ciao.